L'histoire du prophète Mohammed est au cœur de la naissance et du développement de l'islam. Elle mêle événements historiques, révélations religieuses et transformations profondes de la société arabe du 7e siècle. Je vous salue la naissance et l'enfance. Le prophète Mohammed naît vers l'an 570 dans la ville de la Mecque, un important centre commercial et religieux de la péninsule arabique. Il appartient à la tribu des Quraysh. Son père meurt avant sa naissance, et sa mère décède alors qu'il est encore enfant. Il est d'abord élevé par son grand-père puis par son oncle. Dès sa jeunesse, il se distingue par son honnêteté et gagne le surnom de Al-Amin, qui signifie le digne de confiance. À l'âge adulte, il devient commerçant et épouse Khadija bint Khuwaylid, une riche veuve plus âgée que lui, qui sera son plus grand soutien moral et financier. La première révélation vers l'âge de 40 ans, Mohammed a l'habitude de se retirer pour méditer dans la grotte du mont Hira. C'est là qu'il reçoit la première révélation divine. Ces révélations se poursuivent pendant plus de 20 ans et seront plus tard rassemblées dans le Coran, considéré par les musulmans comme la parole de Dieu. Son message principal est simple mais révolutionnaire pour son époque: croire en un Dieu unique, rejeter l'idolâtrie, pratiquer la justice, la charité et la compassion. Les oppositions à la Mecque au début, peu de gens acceptent son message. Les dirigeants mécois s'opposent fortement à lui, car son enseignement menace leurs traditions religieuses et leurs intérêts économiques. Les persécutions contre ses disciples deviennent de plus en plus violentes. L'Hégire, la migration décisive en 622, Mohammed et ses compagnons quittent la Mecque pour la ville de Médine. Cet événement est appelé l'Hégire, et il marque le début du calendrier musulman. À Médine, il devient non seulement guide spirituel, mais aussi chef politique et social. Il organise une communauté fondée sur la foi, la solidarité et la justice. Conflits et retour à la Mecque pendant plusieurs années, des conflits opposent les musulmans de Médine aux Mécois. Finalement, Mohammed revient à la Mecque avec ses partisans. La ville est conquise presque sans violence, et les idoles de la Kaaba sont retirées, consacrant le monothéisme. Les dernières années et la mort. Après avoir unifié une grande partie de la péninsule arabique, Mohammed prononce un célèbre discours d'adieu où il insiste sur l'égalité entre les humains, les droits des femmes, la justice et la fraternité. Il meurt en 632 à Médine. Son héritage après sa mort, ses proches compagnons poursuivent son œuvre, notamment Abou Bakr, son ami proche et premier successeur Ali ibn Abi Talib, son cousin et gendre. Son message s'est rapidement diffusé bien au-delà de l'Arabie, donnant naissance à une grande civilisation religieuse, culturelle et scientifique.